l'étudier. Quand vous travaillez avec quelqu'un, ça vous dit qu'il est compliqué. Il est compliqué. Oh, il nous fatigue, il nous emmène. Il est trop compliqué. Il ne vient pas trop compliqué comme ça. C'est pour ça que tu n'as pas la promotion. Quand je dis il est compliqué là, il faut t'asseoir, il faut analyser ce qu'il aime. Il met l'accent sur quoi? Et concentre-toi pour faire ça. Tu vas voir que ton patron n'est pas si compliqué que ça. Je ne sais pas s'il prêche ou il ne prêche pas. Il y a plein de gens qui disent que Dieu est compliqué. On ne sait même plus comment on fait. Tantôt, il dit qu'on a donné l'argent. Après, il dit l'argent n'est pas bon. On n'a qu'à pardonner. Ah oui, on va pardonner. On n'a qu'à faire. On ne sait même pas ce qu'il veut. Il est trop compliqué. Il veut quoi même? Hey! De prêcher, mais de pas prêcher. Alléluia. Hein? Amen. C'est comme ça, mes pasteurs sur champ. Il y a des pasteurs sur champ comme ça. Parce que nous là, on est tout un mouvement. L'église est tout un mouvement. On a tout de nouveaux trucs. Donc souvent, on les rappelle. Oh Dieu, on fait ça. Hein? On fait ça. Hein? Ils ne me disent pas à moi, ils me disent à mes gens qui les appellent là. Oui, mais vraiment, vous voulez quoi? On n'a qu'à faire quoi? Mais on fait ça. Vous n'avez qu'à faire ça. On fait ça. Vous n'avez qu'à faire ça. On n'a qu'à faire quoi la fin? Il faut nous dire ce qu'on a qu'à faire. Ça, c'est des gens qui ont une mentalité. Ils nous ont déjà définis comme des gens compliqués. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Alléluia. Dis amen qu'il prêche. Je ne sais pas si je peux vous aider. Je ne peux pas vous aider. Vous ne savez pas comment faire. Un jour, je ne sais pas si c'est Churchill ou bien un autre gars. C'est un gars célèbre en Angleterre. Churchill, c'est un grand nom de l'Angleterre. Alléluia. C'est les patrons, c'est les gens. Lui, est-ce que vous savez à quel moment lui donnait les notes à sa secrétaire? Qui veut savoir? À quel moment il était inspiré pour le secrétaire va prendre note, faire ses discours. Il était aux toilettes. Donc quand il est aux toilettes, là, il est au WC là. Il ouvre la porte. Du WC là-bas. Elle s'approche un peu. Les odeurs, elle prend sa main. Elle a fait 30 ans avec lui. Une des meilleures secrétaires. Qui t'a dit que les gens qui travaillent pour les grands là, tout est parfait. Ils apprennent à faire quoi? À connaître qui? Leur patron. Pas pour les critiquer, mais pour les satisfaire. Pour faire ce qu'ils aiment. Si tu passes à ce niveau-là, tu vas voir comment Dieu bénit l'homme facilement. Quelqu'un reçoit cette grâce au nom de Jésus. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas si tu vois la portée. C'est puissant ce que je suis en train de dire. Même ça peut t'aider dans ton travail. C'est comme ça qu'on fait pour avoir promotion. Tu ne fais pas dans travail de quelqu'un pour le critiquer. Pas te chasser. Amen. Tu peux changer quoi? Tu as venu trouver. Ce que tu as venu trouver, ce que tu ne peux pas changer, il ne faut pas gâter. Il y a des palabres qu'on ne fait pas. Je vous dis la vérité. Les hommes changent difficilement. Vous me croyez? Pas toi qui as venu le changer. Tu es venu le trouver, non? Je dis, ce n'est pas toi qui as venu le changer. Il ne faut pas te créer des ennemis là où tu ne peux rien changer. Je ne sais pas si tu as compris la partie là. Quelqu'un, tu ne vas pas changer. Va essayer. Et quand tu vas essayer là, et il ne va pas changer, tu vas devenir son ennemi. Et c'est toi qui vas avoir des problèmes. Les gens sont passés avant toi, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Ce n'est pas toi qui as le pouvoir. Parce que tu es venu trouver ton patron là. Pour le laisser comme ça. Amen. Il faut apprendre juste à le connaître. Et à faire ce qu'il te demande. Quand ce n'est pas anti-biblique, n'est-ce pas? Tu vas voir que tu vas avoir de la promotion. Si. Yeah. Pour les ouvriers, quand vous travaillez pour les gens, les ouvriers, il y a deux catégories d'ouvriers. Il y a des ouvriers qui n'aiment pas le travail compliqué. Ils n'aiment pas le travail compliqué. Ils n'aiment pas les employés ou les employeurs qui sont sur eux. Fais ça, moi, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas les gens comme ça. Et ils veulent qu'on les laisse, donc à faire leur travail. Et ça ne marche pas. La plupart des riches sont compliqués. Où tu vas avoir bon marché, ils sont compliqués. Oui, il te dit en même temps. C'est le gars du kiosque qui va te laisser son magasin et puis tu vas faire ce que tu veux. Alléluia. Amen. Sinon, si c'est pour travailler à Beverly Hills, dans les grands coins là, le détail est important pour eux. Amen. Ils vont venir, ils seront sur ton dos. Tu ne vas pas les changer. Au contraire, tu peux perdre ton marché. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'alignes. Tu apprends à satisfaire ses besoins. Je ne sais pas s'il est prêche ou il ne prêche pas. Mais ça te vous donner la sagesse. Oh. Alléluia. C'est que je suis en train de te dire, ça va te rendre riche. Tu n'es pas là pour le critiquer. Amen.
pour le critiquer. Moi, le travail, les Libanais sont très compliqués. Mais faire le travail, c'est très compliqué. Mais tu vas avoir l'argent. Puis tu peux t'aligner. Tu vas avoir l'argent, tu peux t'aligner. Maintenant, imagine qu'il constate que tu ne fais pas ce qu'il veut. Prochain marché, il t'enlève. Tu viens de perdre. C'est comme ça qu'on ne devient pas riche. Là. Tu viens de perdre les marchés. Parce que toi, tu aimes faire ce que toi tu aimes dans le travail de quelqu'un. Et tu vois, c'est normal. Alléluia. Demande à ton voisin, ça c'est normal. Toi, tu fais ce que toi tu aimes dans le travail de quelqu'un. Et toi, c'est normal. Alléluia. Amen. Quelque chose tu as fini de faire, puis tu as quitté là, puis c'est lui qui va subir. Tu dois faire ce que lui il aime, mais c'est lui qui va vivre dedans. Vrai ou faux? Alléluia. Donc, souvent, il faut te calmer. Soyez humble. Alléluia. Dis à mec qui prêche. Dis à quelqu'un, tu n'es pas là pour le corriger. Hey! Si les gens peuvent écouter ce qu'il dit là, ils seront bénis. Ils seront très, 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 très bénis. Moi, souvent, j'ai regardé une National Geographic et je vais vous montrer comment travailler pour Dieu. Arrêtez de dire que Dieu est compliqué. National Geographic, vous voyez les plus grands hôtels de Dubaï là. Souvent, regardez, vous allez voir comment c'est compliqué de faire le travail des rois là. Mais en tout cas, tu vas avoir l'argent. Mais c'est souvent les ingénieurs là. Parce que quand on fait un bâtiment, vous voyez, quand on fait un bâtiment, l'architecte peut dessiner. Quand tu as fini de dessiner là, il y a un architecte, il peut dessiner un mur suspendu. Mais quand un ingénieur va venir là, il va dire on ne peut pas faire un mur suspendu. Et c'est dans les clubs petits, il y a un mur suspendu. On est obligé de mettre des poteaux. Mais là va tomber. Le roi là peut dire, je ne veux pas que tu mettes poteau. Et brûle-toi, ça a sorti comme ça. Il a dit, il est compliqué. C'est maintenant, il faut réfléchir. Il faut travailler. Si tu vois comment les ingénieurs là travaillent, ils réfléchissent. Il y a d'autres ingénieurs qui sont prendre d'autres ingénieurs pour les aider. Il y en a même qui créent d'autres matières. Pour changer la matière pour que ça soit suspendu. À la fin, là, ils ont leur argent. Et puis le gars les rappelle encore pour d'autres trucs. Il n'est pas venu pour faire ce que lui veut. Il est venu pour faire ce que son maître, celui qui l'a embauché, veut. Et il est content. Là. Il te bénit. On est en Christ, on n'est pas là pour faire ce qu'on veut. On est là pour faire ce que Dieu veut. Apprends à découvrir qu'est-ce que Dieu aime. Qu'est-ce que mon père aime. Et chaque papa est différent. Qui sait ça? Chaque papa est différent. Il faut apprendre à le connaître. Qui sait que chaque papa est différent? Sinon, Isaac, quand il mourait, ma fille, c'est que papa, avant de bénir son quelqu'un, il va dire il faut aller tuer Antilope, tu vas m'envoyer. Quand tu es vieux, tu veux me bénir. Il y a un qui pourrait dire nous, on dit, mais le vieux, il est facile, l'homme. Non. Il va fatiguer jusqu'à là. Petite prière, il va faire pour nous, là. Il dit, moi, d'aller chercher gibier. À l'heure, là. Où il y a un gibier. Il fait jour. Où il y a un gibier. Il va aller me promener en bouche pour tuer Antilope, préparer pour lui, qu'il puisse me bénir. Mais ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, on va faire ce que papa demande. Ils sont partis chercher. Finalement, la bénédiction a été libérée. Pourquoi, je vais ici, pourquoi la bénédiction n'est pas libérée dans ta vie? C'est parce que tu murmures au lieu d'apprendre à connaître ton Père et faire ce qu'il te demande. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Moi, j'ai compris très tôt que Dieu aime les âmes, que Dieu aime le royaume, Dieu aime qu'on s'occupe du royaume. J'ai décidé de mettre toute mon énergie pour ça. Sois content. Et je sais que s'il est content, la première fois, moi, j'ai pris avion. C'était pour aller en Israël. J'étais trop prophétique. J'étais trop content. Il n'avait jamais pris avion. Un bon matin, il était en train de travailler, me donner. Il rentrait à 1h du matin, 2h du matin les dimanches. Après avoir fait le tour d'Abidjan, dans ma voiture qui se gâtait. Une fois, la voiture nous a laissé à Yopougon. Ils sont venus, j'ai appelé le réparateur. Il est venu, il était 22h. Quand il a fini de réparer, il dit on continue. Les gens ont dit on va rentrer. Il dit non, on continue. On s'en va le frère. On est arrivé chez lui à 23h. Quand on a fini, on est parti à 1h. Je suis rentré à 2h du matin, tous les dimanches. Quand quelqu'un ne vient pas à l'église, il m'a le chercher. Pourquoi tu n'es pas venu? À ce moment, tu n'es pas si nombreux que ça. Dieu me voyait. Je mettais mon argent pour l'œuvre. Je visitais les arbres. J'enseignais les gens. Et même, écoutez-moi ce qu'il a fait. Vous savez,
Avant, je priais beaucoup pour les gens dehors. J'avais beaucoup d'enfants dehors avant. Ils n'étaient pas de l'église. Et c'était ils venaient juste pour la délivrance, le déblocage. Et les gars me donnaient beaucoup d'argent. Et ils dit non. Ceux-là, ils prennent trop mon temps. Il faut que j'arrive pas à m'occuper des brebis, et viser les enseignants. Tout cela, j'ai grâce sur eux. Grâce à dire que j'ai mis fin à la relation. Et puis, il a commencé à m'occuper des âmes. Les âmes qui ne me donnaient pas 5 francs. L'argent commençait à manquer. Je dis à ma femme, il faut laisser. Ce que je fais là, Dieu sera content. Il va nous bénir. Tu as vu? Juste pour faire plaisir à Dieu, j'ai coupé les activités qui me donnaient l'argent. Vous ne savez pas d'où on vient. Amen. Et c'est très bien expliqué pour que vous comprenez comment ça marche. Et pendant qu'il faisait ça, un bon matin, quelqu'un m'appelle. Oh, mais voyage j'ai fait là. Je vais ici. Dubaï. L'église n'a pas mis 5 francs. Singapour. Il n'a pas mis l'argent dedans. Un billet d'avion. Non, ce n'est pas l'église. On appelle. C'est pas l'église. Gabon, ce n'est pas l'église. Non. Même je ne suis pas au Ghana dernièrement, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. C'est des fidèles. Des enfants. Pas de temps en temps. Tiens le billet d'avion. Non, je paye ça pour toi. Il n'a pas demandé. Et même il paye. Et il partait à Singapour. Aller-retour faisait 1 500 000. Après ça, il paye mon cash. Quand il partait en Israël, c'est la personne qui a payé le billet. Elle a payé le billet. Elle a donné l'un des poches. Hôtel. Manger. Quand l'argent est fini, elle m'a appelé. Est-ce que l'argent est fini? Il a dit oui, c'est fini. Elle a envoyé encore l'argent. Si. C'est Dieu qui fait les choses comme ça. Dieu est touché. Il touche quelqu'un pour te faire du bien. Tu es en Israël. Tu es arrivé en Israël. Il était content. Mon premier voyage en Israël. Oh! On est arrivé dans le tombeau de Jésus, mais je suis couché. On va venir quand ici encore. Tu n'as pas profité maintenant. Je prie que tu ailles bientôt en Israël. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Mais le tout, ce n'est pas de chercher à aller en Israël. Tu cherches à faire quoi? Que Dieu soit content. Même pas rêver d'aller en Israël. C'est trop chaud, la période là. Quand tu as vu, moi-même ma valise faisait honte. Mais tu me connais, moi, je n'ai pas honte. Tu m'en fous des gens. Chacun à son niveau. Ma valise met dans la valise des autres là. Il sait que même que je viens de la galère, ici dans la galère. Moi, mes gars, valise, ouais. Qu'est-ce que tu veux changer de valise là? Une vieille valise fatiguée. Faut tout le monde nouveau, sauf pour moi. Eh, c'est mon problème. Alors, ouais. On est arrivé ici, mais c'est une bénédiction. Tu as préparé des valises. Alléluia. Hey, tu n'es pas Amen, non? À ce moment, on était de l'autre côté là-bas. On était de l'autre côté là-bas. Amen. Si. Hey. Yes. On avait en Israël, comme ça, à chanter. Pays béni. Oh, pays béni. Ah, il a commencé à couler les larmes. Pays béni. Et cette chanson-là, quand on était petit, les gars chantaient ça. Pays béni. Oh, pays béni. Quand est-ce que je m'en irai? À Jérusalem, pays béni. Quand est-ce que je m'en irai? À Jérusalem, pays béni. Pays de joie. Pays de joie. Oh, pays de joie. Ah, pays de joie. Oh, pays de... On était dans la rue. Quand est-ce que je m'en irai? Oh, pays de joie. Quand est-ce que je m'en irai? À Jérusalem. Et il a commencé à couler les larmes. Les gens n'ont pas vu, mais essuyer mes larmes. Il dit, moi, je suis en Israël. Il y a des galères quand tu as vécu, tu ne penses pas que tu es quelque part. Amen. Et on montait dans les rues d'Israël. On est arrivé sur la montagne où Jésus-Christ s'est transfiguré. On est parti là-bas. La montagne où il a changé son visage. On est parti là-bas. Tu iras là-bas un jour au nom de Jésus. Après, on est parti sur la montagne où il a prié. Et puis Satan l'a envoyé au haut de la montagne pour lui dire, si tu m'adores, je vais te donner. Après les 40 jours de jeûne, on est parti là-bas. Après, on est parti où il a fait les miracles, où il a multiplié les paix. On est parti à la qu'on appelle au lac, à la mer de Galilée. On est parti là-bas. Toujours on est parti dans les coins comme ça. On est parti maintenant où il est né, à Bethléem. On est parti là-bas. Je te vois partir là-bas au nom de Jésus Nazareth. Je ne dis pas Amen. On est parti maintenant dans son tombeau. Actuellement, il y a 2 tombeaux. C'est vrai, c'est un qui est vrai, mais on s'en dans les 2. On va faire comment? On ne sait pas quoi qui est vrai. Alléluia. Très sûr.
Parmi les deux là. Yeah. Amen. Yeah. Quand tu vois, il y a deux tombeaux. Il y a le tombeau des catholiques et puis le tombeau des évangéliques. Yeah. Il y a le tombeau des catholiques et le tombeau des évangéliques. Quel est sûr? Nous, on va dans les deux. Quand on est rentré pour les catholiques là, il a laissé offrande là-bas. Il est parti dans quelque chose là, il a laissé offrande là-bas. Regarde comment. Il dit, Seigneur, souviens-toi de mes offrandes. On est parti dans le mur de lamentation. Le mur de lamentation, c'est le dernier mur du temple de Salomon. Quand ils ont cassé le temple là, c'est ce mur-là qui existait. Le mur est là. On appelle ça le mur de lamentation. Je te vois aller là-bas au nom de Jésus-Christ. Mais 5 francs. 5 francs, on n'a pas payé. Yeah. Moi, il n'a pas payé 5 francs. Hey. Dieu m'a... En fait, c'était un don. Dieu m'a fait ça comme un don. Je suis content, tiens. Je suis en train de vous expliquer, quand un patron est content de toi, là, tu es béni. Tu n'as pas besoin de choses. Ma patronne était contente de moi. Elle m'a, quand elle voyageait, elle me donnait sa voiture, le chèque, le chéquier. Viens ici, le chéquier. Je pouvais aller prendre l'argent à la banque. Si. Amen. Si. Puis il y a mon bureau en face de son bureau vitré, climatisé. Si. Il a fait quoi? Elle est libanaise. Elle est métissée, française, mélangée quoi là. Son mari est libanais. Elle est libanaise d'un certain niveau quoi. Amen. Dans le temps. Même après comme son fils. Elle a vu que on rentre à taille pour m'envoyer. Demande à ton voisin si on peut dire ça de toi. Est-ce que ton patron peut dire ça de toi? Faut demander. Est-ce que ton patron peut dire qu'on rentre à taille pour m'envoyer? Et les enfants patron disent, hé, toi là tu es mon sorcier. Ils sont envoyés ici pour me tuer là. Ils sont envoyés. Il y a des gens comme ça, le patron leur parle. Il veut te faire comprendre que vraiment tu l'emmerdes. Tu ne fais pas ce qu'il veut. Alléluia. Tu fais à ta tête. Et c'est le même comportement qu'on fait avec Dieu. Avec Dieu, on fait à notre tête. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Il y a que Dieu aime les âmes. Dieu aime que tu l'aimes, puis Dieu aime les âmes. Voici les deux choses que je peux vous conseiller. Aimer Dieu et aimer les âmes. Hein? Si vous pouvez faire les deux là. Aimer Dieu et aimer les âmes. Oh yes. Donc nous sommes en train de voir le plus petit événement est quoi? 1 millier. Nous sommes en train de voir 25 raisons. C'est pas ça? Pour lesquelles tu veux faire quoi? Aimer la méga église, n'est-ce pas? Et on a dit la 5e raison, c'est quoi? On doit aimer la méga église parce que Dieu aime que sa maison soit remplie. Donc Dieu n'aime pas que l'église soit vide. Dieu n'aime pas ça. Il dit que ma maison soit quoi? Remplie. Battons-nous chaque dimanche. Tu es concerné. Tu es concerné. Vous serez surpris qu'il y a des personnes qui vous écouteront. Si. Il y a des gens à qui moi il y a prêché qui ne vont pas m'écouter. Toi, tu allais prêcher, ils vont écouter. Vous pensez, Emma? La vie, c'est comme ça. La vie chrétienne, c'est comme ça. Il y a des gens qui aiment ton style. Il y a des gens qui ont ton style qui ne vont pas me suivre. Il ne faut pas dire non que moi, je peux faire comme papa. Au contraire. Va faire ce que toi, tu connais là. Ça va envoyer ton groupe. Hey! Je ne sais pas si comment on l'a pas dit là. Ça va envoyer ton groupe. Ça va envoyer ton groupe. Yes. Parmi vous là, qui souvent est attiré par... Il y a des gens, tu aimes juste les affaires, tu ne sais pas pourquoi. À qui c'est déjà arrivé? Tu aimes juste les affaires. Non, tu n'aimes pas les affaires. Ce n'est pas que tu les détestes. Mais en tout cas, tu n'as pas envie de... À qui c'est arrivé? Alléluia. Amen. Voilà. C'est comme ça l'affaire de Dieu aussi. Amen. Il y a des gens qui ont été dans notre église ici, en beau fait, ils vont dire qu'ils n'aiment pas l'église. Il y a une femme qui est venue ici, on a tout fait, elle dit, ici, vous ne priez pas. Non, il n'aime pas trop la parole. Donc, on prie. Elle n'est pas restée dans notre église. Alléluia. On l'a laissé partir. On l'a fait quoi?
Amen. Gloire à Dieu. C'est comme ça fait de Dieu là. Et dites pas que vous ne pouvez rien faire. Il y a des gens qui aiment votre affaire. Votre manière de parler, votre manière d'aborder les sujets. Et ils aiment ça. Il va voir que vraiment, il va te suivre. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je prie, à partir de maintenant, on ne va plus faire les cultes vides au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. 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 Oh, yes. Yes. 6. Vous devez avoir une méga église parce que le monde entier est votre champ à moissonner. Le monde entier est votre champ à avantage en faveur d'une méga. Marc 16, 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oh, regarde, notre champ là, il est grand. C'est le monde entier. On ne peut pas regarder le monde entier puis accepter que ton église ne soit pas remplie. Amen. Que l'église ne soit pas grande. On a 8 milliards de personnes potentielles qui peuvent devenir des chrétiens. Dieu ne peut pas accepter que ton église soit vide. 8 milliards! Hey! 8 quoi? 8 milliards. Un jour, on était parti chercher Mélé. Qui connaît Mélé? Bibi. Bibi, je dis Bibi, je dis Mélé. Les termitières là, qui s'envolent là. Qui sait que c'est très doux? Yeah. Les gens qui n'ont pas fait le village, pas facile, alléluia. Mais à Djoro, ici, Mélé vient, non? Ah bien aussi. On dit chercher Mélé. En ce moment, il ne sait pas comment on fait pour attraper. Yeah. Donc, quand on est venu, je ne sais pas si c'est moi qui a envoyé pour moi là. Quand ils ont vu, je ne sais pas qui a vu. Ah, vraiment, c'est beaucoup. Mais quand ils ont vu pour les autres, ils ont dit, mais toi, tu n'as rien fait. Je dis souvent, tu peux dire que vous êtes beaucoup. Mais quand on regarde où tu es parti chercher, et là, on voit que tu n'as rien pris. Ça, si je me comprends. Amen. Imagine que un magasin comme ça, comme l'église comme ça, est rempli, par exemple, on dit quoi? Dans l'argent, des pièces d'or. Tout le monde doit venir chercher. Toi, tu cours, tu prends une poignée, puis tu cours dans la maison. Au début, ton mari ou ta femme, ils sont contents. Mais quand ils vont apprendre, d'autres ont pris bassine, d'autres même ont eu le temps de mettre camion, et puis ils ont chargé un pelle. Il risque de te frapper. Bravo. Ils vont t'insulter de tous les noms. Paresseux. Fainéant. Pour te frapper, il faut sortir. Tu ne rentres pas ici. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Le truc est là, rempli. Tu avais tout le temps. Et tu as juste vu. C'est ce qu'on fait. Il y a 8 milliards. On laisse sur les 8 milliards. Il y a 30 millions d'Ivoiriens. 30 millions. Demande à quelqu'un, il y a combien dans ta cellule et dans ton église? 30 millions. Alléluia. Oh yes. 30 millions. 30 millions. C'est fort. On n'a rien fait encore. On n'a rien fait, non? On n'a rien fait. Et au siège ici, pas facile. Si on prend Djoro, les quartiers comme Djoro, c'est peuplé. Qui veut savoir? Je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez les coins, vous voyez, ce n'est pas peuplé. Le jour où vous faites élection, il faut t'asseoir pour demander, pour pouvoir, nombre d'inscrits. Et là, tu vas voir qu'il y a l'homme. On te dit, Samantigi là, nombre d'inscrits. 70 000. Hein? Moi, je monte 300 000. Ah! Petite ville là. Oui, on n'a pas dit nombre de population. Inscrits. Il y a plein qui ne sont pas inscrits. Ceux qui s'inscrivent sont plus nombreux que ceux qui s'inscrivent. Amen. Si.
Il y a l'homme. Amen. Arrêtons de dormir. Dis amen bien. Je veux que sa maison se remplisse. Le monde entier, votre champ. Si tu travailles à Djurgui, ça ne marche pas. Je vais vous donner un conseil. Et si vous évangélisez, il y a deux possibilités. Si tu es vraiment un bon chrétien, tu es un bon chrétien, tu te fais confiance, tu peux gagner tes voisins. Amen. Mais si tu n'es pas un bon chrétien, un chrétien exemplaire, il ne faut pas chercher à les gagner. Alléluia. Il faut aller ailleurs. Amen. Ils ne vont pas t'écouter. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est toi qui fais par là, tout le monde, ils ne vont pas t'écouter. Amen. Tu comprends, non? Je ne sais pas si tu m'écoutes. Alléluia. Et ils savent que dans le quartier, toi qui bois mal. Donc le jour où tu as arrêté de boire, le jour où tu vois que tu ne bois pas ce jour-là, que tu veux faire l'œuvre de Dieu, il faut aller ailleurs pour aller gagner les gens là-bas. Amen. Ils ne vont pas t'écouter. Amen. Le champ est vaste. Amen. Le champ est vaste. Gloire à Dieu. Souvent, Jésus a quitté sa patrie. Il dit, allons. Et ici, là, il ne m'écoute pas. Il y a des coins où on ne va pas vous écouter. Alléluia. Quand tu as des coins qu'on ne t'écoute pas, il ne faut pas forcer. Jésus n'a pas forcé. Il dit, allons-y dans les bourgades voisines. Allons-y ailleurs. Ailleurs. Donc, tu es dans un coin qu'on ne t'écoute pas. Pourquoi tu fais quoi? Va ailleurs. Le coin est vaste. Tout Djoro, c'est pour toi. Djoro de Djoro, toi. Quoi encore? Ambassade. Quoi encore? Il y a Djoro 4. Djoro 4. Ici, c'est quoi? Kofa quoi? Cité-ci. Palmeret. Quoi? Qu'on appelle? Garacefa. ATCI. Abata. On s'en seulement. Alléluia. Engrais. Tout ça là, c'est pour toi. Nouveau CHU. Tout ça là, c'est pour toi. Si il ne t'écoute pas, il faut aller ailleurs. Enfin, il ne faut pas accepter de devenir les mains vides. C'est les mains vides là qui ne sont pas bon. Je n'aime pas ça. Qui a déjà vu des gens qui sont partis à la pêche et puis sont venus sans un poisson? Vous avez déjà vu des gens comme ça? Ça ne dit rien, quoi. Amen. Les gens sont à la chasse, ils viennent sans chose. Amen. Prochain point. 6. 7. Vous devez avoir une méga église parce que les églises bibliques possédaient des milliers de membres. Oui. Parce que les églises bibliques possédaient des milliers de membres. Acte 2, 41, 42. Acte 2, 41, 42. Acte 2, 41, 42. Quelqu'un lit? Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Vous voyez, même jour, ils sont passés à 3000. Ça. Acte 4, 4. Tu entends les chiffres, tu vois que toi-même, tu n'as pas église. 4, 4. Acte 4, 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Waouh! Vous voyez? Nous recevons cette grâce au nom de Jésus-Christ. Commence à rêver ça. Hein? Si tu rêves, écoutez, il y a vous dit quelque chose. Qu'est-ce qui fait que nos églises ne grandissent pas? Ou bien ta cellule ne grandit pas? C'est parce que tu n'as pas une vision brûlante. Une vision est différente d'une vision brûlante. Une vision brûlante va t'amener à prier. Une vision brûlante va t'amener à étudier. Ça va t'amener à payer même les livres. Ça va t'amener à aller dans les conférences. Ça peut même t'amener à venir au camp. Si tu n'as pas de vision brûlante, ça ne va pas te faire bouger. Alléluia. Yeah. Mon père spirituel dit, l'une des choses qui a fait que lui, il est parti, partait en Corée. Le billet était cher, mais il partait en Corée à cause de la vision d'avoir une grande église. Et dès qu'il est arrivé, Yonggi Cho, qui connaît Yonggi Cho? Yonggi Cho, c'est lui qui a prêché sur la croissance de l'église. Il avait la plus grande église au monde. Il est mort maintenant, il est mort dans Corona. Ils ont 700 000 membres dans l'église. 700 000 membres. Même temps là. Il faudrait 12 cultes. De 6h à 18h. Peu de cultes, je ne sais pas. 700 000 membres. Leur projet, c'est 1 million. Tu fais ici.
Et dès qu'ils sont arrivés, le gars leur a dit, vous n'avez pas une grande église parce que vous n'avez pas de vision. Lui n'était pas d'accord. Lui était assis là, mais il n'était pas d'accord. Est-ce que Yongi venait de dire? Il dit, comment on n'a pas de vision? Il dit, mais si on n'a pas de vision, comment on paye billet d'avion du Ghana pour venir ici? Mais nous tous ici, on a payé billet d'avion pour venir. Si on a payé billet d'avion, c'est parce qu'on a une vision. Il lui a dit, il faut te calmer, il faut écouter ça. Et après, maintenant, il a compris ce que le gars voulait dire. On n'avait pas de vision brûlante. Tu peux avoir une vision et puis ça ne va jamais se réaliser. Ce n'est pas brûlant. Hey. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Il y a une vision. Tu peux avoir une vision, par exemple. Vous ici, je prends un exemple. Tu peux avoir une vision de... moi, j'ai fait enfant métis. Moi, j'ai fait enfant métis. Et puis, tu n'as jamais fait enfant métis. Bravo. C'est vrai, tu as une vision, mais ce n'est pas brûlant. Les filles, pour qui c'est brûlant, elles vont aller en zone 4. Tu comprends? La vision va l'amener à se déplacer. Va aller là où sont les blancs. Puis les filles commencent à dire, Noir vient, elle dit non. Hein. Noir même l'énerve. Elle a une vision brûlante. Elle va aller dans les bars où les blancs sont. Comme elle va payer boisson pour eux, pour attirer leur attention. C'est une vision brûlante. À comparer à quelqu'un qui est couché à la maison qui dit, je vais marier, elle fait un enfant métis. Et je vais enfant métis. C'est deux personnes différentes. Ce qui se passe, les gens qui sont là, oh, il a servi Dieu, avec des membres. Tu ne pries pas, tu ne vas pas sur le terrain pour évangéliser. Tu n'es jamais sur le terrain pour évangéliser. Tu es tout en train de regarder la télévision, tu es tout en train sur Facebook. Tu ne lis pas de livres. Il y a des livres là. Quand tu fais sortir mes livres. Amen, fais sortir des livres là. Il y a un livre de la méga église. On va le livre. On va mettre ma carrière. Il y a des livres que tu dois lire. Est-ce que actuellement, je lis méga église? Les gars, il y a longtemps, je lis ça. Hein. Je lis. En fait, si tu as une vision, hein, et c'est brûlant, là, ça va t'amener à poser des actions. Yeah. Vous, tous qui ne posez pas des actions, là, vous n'avez pas de vision brûlante. Et ça ne va pas se réaliser. Je vous dis en même temps. Pour que ça se réalise, là, tu es obligé, la vision doit t'amener à poser des actions. Ne prêcher mais ne pas prêcher. Oh yes. La vision doit t'amener à poser quoi? Des actions. Quelqu'un n'a pas dit amen. Oh yes. Alléluia. C'est la vision bilan qui fait que chaque année, il va au Ghana. Ça coûte cher, mais mauvais. Oh yes. Une année, l'année passée, j'ai pris de combien? 5 de mes pasteurs en avion et moi. Alors, je veux qu'ils entendent, qu'ils entendent quelque chose pour m'aider. Mais comment ils ne le comprennent pas? Combien c'est ici? Les gars, église. Regardez. Comment la il cherche berger, livre des bergers pour moi. Berger, puis croissance de l'église. Regardez. Si tu veux que ton église grandisse, ou tu veux que ta cellule grandisse, ou tu veux être quelqu'un qui gagne les membres pour Jésus, alors, si tu ne lis pas ça, si tu sais lire que tu ne lis pas ça, tu n'as pas vision. Amen. Et puis, ce n'est pas pour lire un coup parti. Hein. Tu lis, tu déposes. Après, tu tournes un peu, tu viens lire encore. Pour comprendre. Yes, berger. Et ça, c'est le Macarios. Pas le Macarios? Oh, oui. Dans les bergers. Ah. Regarde. Le livre là aussi. Allez. Ton d'église. Toi, on t'a envoyé pour aller ouvrir l'église. Tu ne lis pas ça. Tu n'as pas une vision. C'est qui fait, mais tout ce ici que j'ai prévu de vous envoyer là. Prenez ça la lisez. Payez. Payez, vous allez lire. Ça va te montrer comment on fait payer du. Église. Où que c'est un magasin? C'est un magasin de Mejo.
Église là, quand tu ouvres là, Satan ouvre les portes du séjour de mort sur l'église. C'est comme ça que Satan attaque l'église. C'est Jésus même qui a dit ça. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas. Donc, église là, quand tu ouvres là, dès que Satan voit que l'église l'ouvre les portes du séjour de mort, donc tous les démons vont venir attaquer l'église. Et ça ferme. Donc, comment toi tu vas faire pour préparer sa ferme? C'est ici. Il lit pas. Même ta cellule. C'est pour ça qu'on dit de prier. Si tu ne pries pas la nuit, l'église va fermer. Hein. Tu seras surpris que l'église ne marche pas, ça ferme. Les gens ne viennent pas. Un jour, il y a un monsieur sur l'église ne grandissait pas. Ça ne grandit pas à tort. Ils sont bloqués. 20, 30, 40, des années. Il a commencé à prier. Et un jour, Dieu lui a dit, viens tôt. Viens tôt. Il est venu tôt à l'église. Et puis, quand il est dans son bureau, il voit les chaises. Il est dans son bureau, et puis à sa grande surprise, ici, il y a une fille qui vient. Elle commence à faire quoi? Elle commence à chanter. Une maman, c'est qui est sûre, il suit les chaises là. Elle chante. Il n'y a pas n'importe quelle chanson. Hein. Gloire à Dieu qui règne dans l'Est. Alléluia. Lui, il est dans son bureau et puis il la regarde. Gloire à Dieu qui règne. Quelle fille de cieux est, elle s'assoit dedans. Et puis elle parle d'une manière là. Elle se lève. Deuxième, elle s'assoit. Elle s'asseyait dans chaque chaise. Elle parlait. C'est une sorcière. Dès que les gens ne venaient pas. Oui, église, alléluia. Un jour, un autre, il a vu une vision, une église qui ne grandissait pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au carrefour de l'église, au carrefour, il y avait des abeilles. Dans le règne spirituel, quand les gens veulent venir arriver au carrefour, là, abeilles là les piquent et ils se retournent. L'église ne grandissait pas. Yeah. Restez là. Les portes du séjour des morts. L'église, ce n'est pas magasin. Oh. C'est spirituel. C'est une truc spirituel. C'est pour ça que nous, l'église fait au moins 2 ans, 3 ans, on respecte la personne. On dit vraiment respect. Si ça ne grandit pas, on est fâché. Mais le fait que ce soit toujours ouvert même, c'est pas mal. Il faut faire ça à monter. Alléluia. Adieu. Dans les cieux. C'est des chansons des chrétiens pour faire ça. Hein? La croissance de l'église. Ça là. C'est quand tu as montré comment visiter. Quels sont les types de visites? Pourquoi visiter les gens? À quelle heure visiter les gens? Quand tu es dans les visiter, tu fais quoi là-bas? C'est là qu'il va te montrer ça. C'est la croissance de l'église. La croissance, il va te montrer comment utiliser ton bâton de berger pour aider les gens. Hey! Maintenant, ça là, l'art du berger. Comment tu appelles ton troupeau? Écoutez, ce livre-là, il n'y a pas lu dedans. Jusqu'à présent, il continue de lire. La vision, il n'y a pas d'une vision brûlante. Il y a plaisanté. Il y a des plaisantés. Oh, Seigneur, que le riz grandit. Qu'est-ce que ça dit? C'est pas comme ça. C'est pas ça. Alléluia. Hey! Ça demande du travail. Et en fait, le travail, là, ça ne vient pas parce qu'il n'y a pas la vision. La vision est faible. André, tu comprends ce que je dis là? Amen. C'est comme par exemple les gens qui viennent servir Dieu. Un jour, quelqu'un voulait nous rejoindre. Il veut rejoindre la MIA pour servir Dieu. Je veux bien. Il dit OK. Il faut nous rejoindre. Mais il faut que tu saches. Voici les conditions. Ne pas comme pasteur chez nous ici. Dès que tu rentres, on va t'appeler, il va te faire grâce, on va t'appeler berger. Tu vas t'asseoir parmi les bergers. Tu parles d'un pasteur qui a déjà fait église. Tu t'assois parmi les bergers. Tes collègues vont t'enseigner. Quand tu as fini berger, tu as passé mini berger. Ils vont t'enseigner. Tu as fini ça. Tu vas venir là. Voilà. Il dit OK. D'accord. Maintenant, il me dit, comment? Et les dépenses. Il y a les enfants, tout ça là. Il a dit, quand Dieu t'appelle,
ne donne pas les conditions. Si tu veux vraiment le servir. Qu'est-ce que toi tu sacrifies pour nous rejoindre? Sinon, on doit te donner toutes les garanties. Tout ce que tu vois, ils ont sacrifié quelque chose. Il ne peut rien te garantir. Si tu dis que Dieu t'a dit de nous rejoindre, tu vas payer le prix. Nous rejoindre. La vision brûlante. Un jour, moi, il dit que Dieu m'a appelé. Je vous montre bien. J'habitais Makori. Mon école, bien sûr, lui se trouvait à Kumasi 32. Je marchais en souliers. Parti faire cours. Aller, retour. C'était le signe que la vision brûlait. Quand ça ne brûle pas, tu n'as pas fait un tel sacrifice. On veut les gens que la vision brûle. Quand ça ne brûle pas, tu fatigues tout le monde. C'est la vérité. Ça ne brûle pas, on court derrière toi. Mais quand ça brûle, tu ne fatigues pas quelqu'un. Élevé. Franchement, tes chemises pagne qui était à la mode. Pantalon, chemise pagne, plaqué. Souliers. Sac à main. Et puis marche. Au soleil. Il n'y a pas 5 francs. Il m'en veut faire court. Souvent, il arrive et puis il n'y a pas court. Je me retourne au soleil. Il n'y a pas un jour, je me suis plaint. Si j'avais une vision, servir Dieu. Oh, il doit passer par l'insulte biblique. Il doit passer par l'insulte biblique. Quand il voit certaines personnes, ils viennent servir Dieu, viens faire cours, vous me dites qu'il n'y a pas de transport. Écoute, quand tu me dis ça, je dis que ta vision n'est pas brûlante. Tu n'as pas envie de servir Dieu. Quand tu vas marcher, alléluia. Dieu peut les aider pourquoi? La vision brûlante va t'amener à faire des sacrifices, à payer le prix. Oh non, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Hein? Ne dites pas qu'on vous fatigue. C'est le prix là qui va produire la puissance pour que ton ministère soit établi. Moi, je te dis en même temps, il ne faut pas que tu vas payer le prix, il faut rester là. Nous tous, on a payé le prix. Oh. Alléluia. Hey! Non, mais attends, et puis notre temps, ce n'est pas la même chose. Ah bon? Ok. Amen. La vision brûlante. Certains pasteurs sont venus, ils veulent servir Dieu. Toi, tu as commencé à combien? Ah, lui là, il paye seulement sa maison. Moi, pendant combien d'années? Moi, quelqu'un qui veut travailler, tu payes seulement sa maison. Il ne mange pas. Et il ne mange pas. Il ne mange pas. Ah, lui là. Lui là. Il voulait voir s'il voulait servir Dieu. Il a reçu le test. Tu as commencé à combien? 5 000 par mois. Même par semaine. Par mois. Il donne 5 000 par mois. On peut manger 5 000 par mois. C'est espéré. Mais eux, au moins, ils ont 5 000 par mois. Moi, il n'y avait rien. Mon Dieu ne me donnait rien. Rien. Dedans. La vision brûlante va t'amener à payer le prix. Puis il marchait. Tu habitais où ça? Derrière Baba. Derrière Baba. Benjamin, derrière Baba. Il marchait de là-bas jusqu'à Grâce-Eva. Chaque jour. Marchait. Aller-retour. Venir faire. Est-ce que vous voyez que servir Dieu? Et si papa pouvait passer, il ne va même pas savoir. Tu le il est mauvais. Il ne passe devant nous. Il ne va pas nous prendre. Pas ta vision. Alléluia. La vision ne brûle pas. Dis à même qu'il prêche. On n'a pas dit que tu as fait ça toute ta vie. Mais tu dois nous montrer que la vision est brûlante. Avant qu'on t'apporte une certaine aide, il faut nous montrer que la vision est brûlante. Et j'ai vu qu'il a passé le test après, j'ai commencé à lui donner l'argent. Si. Non, c'est qu'il fallait dire non. Oh, Jamila, papa a envie de venir, mais c'est un peu loin. Oh, Jamila, papa a envie de venir, je suis fatigué. Oh, tu n'as pas envie de faire. Alléluia. Tu n'as pas envie de faire. Amen. Et toi aussi, tu vas me fatiguer. Tu vas me fatiguer. Ne vous choquez. Jésus a rassemblé son peuple. Les disciples, ils partaient toujours. Aller dans toutes les nations. Aller aux États-Unis. Aller en France. Aller en Europe. Aller en Afrique. À mon nom, je vous envoie. Construisez les églises. Et puis il est parti. Même transport, il n'a pas donné.
Même transport, il n'a pas donné. Amen. Non, vous n'avez pas la foi. Quand il a envoyé 2 à 2, il a dit, quand vous êtes partis, 2 à 2 là, il dit, quand vous êtes partis, il dit, ne prenez pas 2 bourses. Il dit, ne prenez ni argent ni or avec vous, mais allez. Et quand ils sont partis, est-ce que vous avez manqué quelque chose? Il dit, non, on n'a pas manqué quelque chose. Tu dois faire confiance à Dieu qui va pouvoir. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas réussi dans le ministère. Vous qui êtes là, il a servi Dieu, merci papa, il a un petit salaire quand même, mais manger comment? Ça va durer là. Il n'a jamais te donné salaire pour que tu commences le ministère. Tu m'attends, je t'attends. Nous deux, on s'attend. Alléluia. Je vais te montrer. Aïe! C'est pas d'accord ça. Avez-vous manqué de quelque chose? Envoyé. C'est ça. Amen. Regarde, il n'a rien donné, non. Mais dans l'avenir, il savait que si les gars étaient sérieux, ils avaient foi qu'ils continuaient, les gens allaient vendre leur maison pour venir donner. Ils savaient ça. Mais c'était dans leur avenir. Ce n'est pas maintenant. Ma fille, elle travaillait 4 ans sans être payée 5 francs par l'église. Ni ma maison, ni mon loyer, ni mon courant. Une fois, mes parents sont venus chez moi à la maison. Ils n'ont pas eu à manger. Elle le compte de l'église qui était là. Mais ce n'est pas mon compte. Ce jour-là, il priait pour qu'on m'a donné là, il a expliqué à ma femme pour qu'on paye à checker pour checker sec. On ne m'a rien dit. C'était mon prix à payer. Voilà. Il a dit encore, quand je vous ai envoyé 100 bourses, 100 sacs, 100 souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, de rien. On a manqué de rien. C'est ça les chrétiens ne veulent pas faire là. Quand Dieu vous envoie, quand vous dites, vraiment, après il te paye 1 million par mois, pas t'inquiéter, tes enfants vont aller à l'école, pas t'inquiéter. Tu ne vas jamais servir Dieu. Dieu nous envoie toujours, il veut qu'on marche par la foi. Ils sont là, hein? Ils sont appelés à servir Dieu. Et ils m'attendent. Moi, je devais proposer salaire. Dieu ne t'a pas appelé. Alléluia. Amen. Proposition salariale. Mais ce qu'il dit, c'est biblique ou c'est pas biblique? C'est comme ça. En fait, il vous dit, vous savez pourquoi on fait ça? On fait ça pour montrer si tu veux vraiment servir Dieu. Ou bien c'est salaire que tu cherches. Parce que si j'ai un salaire de 30 000, ça leur va. Hein? Mais il ne gagne pas ça avant. 30 000, comment il est couché? On a déjà envoyé quelqu'un comme ça qui nous a fait ça. Il ne fait pas culte. L'église existait déjà. Hein. Il y avait déjà 15 membres. Il va là. Ils sont déjà qu'à 2 membres. Il ne fait pas culte du soir. Comme dimanche, il ne va pas à l'église. Il est assis à la maison. Il est en train de film. À la fin de mois, on le paye. Quand tu l'appelles pour lui dire, tu as prêché, lui, il n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on lui pose des questions comme ça. Vous ne connaissez pas. Je lui ai dit, tu rentres sur Abidjan. Dès qu'il est rentré, il dit, je t'enlève en plein temps. Tu passes à mi-temps en même temps. Sur place, il est passé à mi-temps. Rien. Nous, on fait ça beaucoup de fois, hein. 2 ou 3 fois comme ça. Si. Donc, lui, là, je n'ai pas su détecter que ses salaires, il voulait. Pas l'œuvre de Dieu voulait faire. Femme qui veut se marier, puis femme qui cherche l'argent. C'est 2 femmes différentes. Femme qui veut se marier, là. Hey! Je vous dis la vérité, la fille. Un jour, j'essaie de vous demander votre volonté, quoi, la volonté, c'est ça qui compte. Dieu regarde le cœur. Il y a une jeune fille qui a dit, actuellement, elle est mariée, elle s'est mariée autour de 19 ans. Elle a déjà ses enfants, tout ça. Elle est un peu plus âgée. Elle dit, elle, sa philosophie, elle était vierge, elle dit sa philosophie. Le premier garçon qu'il a proposé en mariage, elle a accepté. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle dit, belle, elle dit, il était là, ma philosophie. Le premier garçon, il n'y a pas son argent. Non, le premier garçon qui me propose, j'accepte. Elle a accepté de marier aujourd'hui. Elle a ses enfants, elle travaille, tout va bien. Ce n'est pas fait d'argent. Vous êtes là, c'est qui? Et s'il travaille, il fait quel boulot? C'est un boulot que tu cherches ou bien c'est mariage que tu cherches? C'est pour ça que plein sont encore célibataires. C'est pas encore d'autres choses. Hein? C'est pour ça que plein sont encore célibataires. Hein? À force de fouiller, il y a garçon.
Mais il n'y a pas leurs garçons là, qui ont l'argent là. C'est ça. Tu as vu la différence, non? Et une femme comme ça qui rentre dans un foyer comme ça là, si c'est l'argent qui est cherché, et puis imagine le gars, il avait un peu mieux, comme c'est l'argent qui t'intéresse, et puis il tombe. Mais dans le foyer, tout peut arriver. Mais sa soeur va le fatiguer. Elle peut le tromper lui là. Elle va le tromper. C'est là qu'il va crier Nyamien. C'est pour ça, il faut chercher une femme qui veut vraiment se marier, qui t'aime. Pas une femme qui cherche l'argent. Moi, si tu veux l'argent, tu ne peux pas me marier. Quand j'ai marié à votre maman, elle m'a marié comme, on va dire, comme chef d'entreprise. J'avais mon entreprise à moi. Elle dit, c'est pas entreprise, j'avais mon entreprise. Il y avait un bâtiment d'entreprise. Je payais des gens par mois. C'était déclaré à l'État de Côte d'Ivoire. On avait nos dossiers, tout. Les machines. Comme ça, elle m'a connu. On s'est marié le 21 décembre 2013. Le 1er janvier 2014, il lui a dit, à partir de je suis pasteur en plein temps. Plein temps. Il n'a pas dit un mot. À un salaire de 30 000.